Aujourd'hui, dans Décideurs à la Une, j'ai le grand plaisir de recevoir Marc Pigeon. Marc Pigeon, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du groupe Roxim, à la fois promoteur immobilier, mais aussi aménageur urbain et administrateur de biens. Alors, vous avez fait l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Pour vous, l'immobilier, c'est une vocation, puisque vous avez d'abord créé Rocamar. Pendant 10 ans, vous avez continué cette société. Puis, à l'âge de 37 ans, vous fondez Roxim en 89. Vous avez, notamment dans vos fonctions électives, été président longtemps, depuis 2003 jusqu'à 2012, président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs. Voilà, donc ça c'est votre engagement au sein de la profession. Alors tout d'abord, une première question concernant votre groupe. Pouvez-vous nous le présenter, donner le chiffre d'affaires, les effectifs, le périmètre, vos activités? Vous l'avez déjà très bien présenté. Oui, ajouter seulement que le chiffre d'affaires est de l'ordre de 50 millions d'euros. Que les effectifs sont de 50 personnes pour les deux activités qui sont la promotion immobilière et l'aménagement et le sport et la détente. D'accord. Alors c'est un groupe qui est un groupe indépendant, familial, groupe familial. Notamment vos filles travaillent avec vous, vos deux filles travaillent avec vous. Quelles sont les clés de votre succès pour durer aussi longtemps dans le contexte de l'immobilier qui est quand même pas facile? Il faut avoir de la chance. Il faut avoir de la chance, il faut travailler. D'accord, mais encore Mais c'est tout à fait vrai. Je me souviens qu'il y a eu plusieurs étapes dans ma carrière, et chaque fois, le mouvement s'est passé au moment de la crise. D'accord, c'est ce qu'on disait en préparant cette émission, effectivement. 4 crises, je peux prendre une 5e de plus. Et chaque fois, à ce moment-là, j'essayais de prendre une direction qui pouvait être intéressante. Mais des fois, je vais vous en raconter une. J'étais dans un taxi à Nice, et le taxi me dit « Qu'est-ce qu'il y a comme Italien ?» Et je travaillais sur Port-Fréjus. J'appelle ma vendeuse, je lui dis « Le premier Italien qui rentre. » Vous dites, est-ce que vous ne connaissez pas un agent immobilier? C'était un agent immobilier. Il m'a vendu 3 immeubles. D'accord. Donc tout de suite, la réaction par rapport au contexte. Voilà, il faut savoir être réactif, beaucoup travailler et beaucoup anticiper. Alors, vous, on le disait, vous travaillez avec vos deux filles. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est déjà un début de transmission qui s'est opéré? Est-ce que vous vouliez le faire au départ, ça? Est-ce que c'est venu au fil de l'eau? Comment ça se passe? Pour les deux filles. Certainement que ça vient de mon éducation. Mon père, qui était marchand de charbon, voulait que je fasse marchand de charbon. Avec le changement énergétique, j'ai bien fait de ne pas choisir cette voie. Mais j'avais au fond de moi, comment dirais-je, cet amour de la famille. Et donc, j'avais plaisir. J'avais imaginé pouvoir transmettre et travailler en famille. Pas de chance, mes deux filles voulaient travailler avec tout le monde, sauf avec leur père. Et puis, paradoxalement, et ça se passe souvent comme ça, et puis finalement, l'aventure a fait que, et surtout, si ça marche, c'est parce que toutes les deux sont formidables. Ah bah, on n'en doute pas. Alors, vous poursuivez un fort développement, mais paradoxalement, sur les grands projets d'aménagement urbain ici à Montpellier, vous restez absent. Pour quelles raisons, Marc Pigeon? Absent peut-être pas tout à fait, mais en tout cas très peu présent, en tout cas comme promoteur, qui est ma vocation essentielle. Pourquoi? 2 raisons. C'est qu'il faut disposer de terrain. Et à Montpellier, vous avez 2 vecteurs possibles. Soit la société d'aménagement, la SERM, soit le secteur libre. Du côté de la SERM, il faut leur demander pourquoi depuis 3 ans, malgré les 10 dossiers que j'ai présentés, je n'ai pas été retenu. D'accord. Après, pour le secteur libre, comme je l'ai dit d'ailleurs lors de l'inauguration du nuage, la mairie a fixé un prix plancher. Ou plutôt, non, un prix plafond d'achat des terrains. D'accord. J'essaye de le respecter. Mais visiblement, mes confrères n'ont pas encore compris qu'on avait changé d'environnement et de politique. Et donc, ils trouvent toujours une idée encore meilleure pour faire de la surenchère. Bon, il y a des messages qui passent aujourd'hui dans Décideurs à la Une. C'est très bien parce que tous ces gens-là regardent l'émission. Donc, je pense qu'ils vont passer en tous les cas. Alors, vous parliez justement du nuage. Donc ça, c'est votre grand projet actuel. Vous nous le présentez, Marc Pigeon, ce nuage? Voilà, c'est d'abord un plaisir de faire. Parce que maintenant, à mon âge, faire un immeuble de plus avec un garde-corps en béton ou même en acier, non. Il faut que, quand on a fait ce métier pendant un certain nombre d'années, il faut qu'on se fasse plaisir. Il faut qu'on trouve la motivation. Et la motivation dans l'entreprise, qui est le cœur, que ce soit des 2 activités, que ce soit l'immobilier ou que ce soit le sport, c'est la qualité. Essayer de faire quelque chose de différent. Alors justement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce grand immeuble? Donc, il y a une forme particulière, d'ailleurs dessinée par Philippe Starck. Oui, et d'abord, il y a un principe. Ouais. Et le principe de Starck, auquel j'ai tout à fait adhéré, c'est dire
l'architecture de Dubaï, où on ajoute de la prestation à la prestation, c'est terminé. On doit pouvoir faire le principe suivant, économie égale élégance. C'est-à-dire on est dans un nouveau défi, on va faire élégant avec une contrainte économique. Et alors, bien sûr, avec une variété de choses, et je crois que l'idée qui l'a intéressé, c'est de dire, tiens, si on refaisait ces gymnasiums grecs, c'est ce que je lui ai proposé. D'accord. Ah, il a dit OK. Donc d'où cette forme particulière, cette enveloppe. Alors, on voit ce qui se passe Redites-nous, dedans. Marc Pigeon, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet immeuble? Donc il y a plusieurs niveaux, Voilà, c'est ça? plusieurs niveaux. Et Ouais. l'idée, c'est de trouver des choses où il y ait de la variété, où il y ait de la vie. Et pas qu'une seule vie, pas qu'un seul secteur. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, vous allez avoir des commerces, bien sûr, restauration, mais des petits commerces. Des petits commerces où il y aura de la variété. Peut-être quelqu'un pour la coiffure, peut-être pour l'esthétique, pour les lunettes, voilà, où il y ait quelque chose de différent. Et chaque commerçant pourra faire sa boîte, sa boutique, avec l'image Stark. À premier étage, Ça, c'est la santé. médical, c'est ça. le pôle Tout à fait. médical, Ouais. qui est déjà bien avancé Ouais, d'ailleurs. ouais. À l'étage d'après, ce sera la piscine. Donc ça, c'est La tout, piscine. tout ce qui est Donc, loisir. Tout ce qui concerne le loisir, mais le loisir, je veux dire, avec de l'eau. Et puis après, les deux derniers étages, eh ben, c'est le système qu'on a déjà, qui est celui du sport. Alors, deux questions sur ce grand projet. Comment on arrive à convaincre Philippe Stark de signer cet immeuble? Et quel est l'investissement aussi en matière d'investissement? C'est 10 millions d'euros, c'est ça? Oui, l'investissement, c'est 10 millions d'euros. Comment on y arrive? D'abord, comment on arrive à le toucher? Oui. C'est ça qui est compliqué. Et un jour, il y a quelqu'un qui était alors mon trésorier à la fédération, qui m'a donné le premier bout de fil. Et j'ai tiré la bobine. Et c'est un petit peu grâce à lui que j'ai eu cette idée-là. Et comment convaincre Stark alors que tous ses conseillers lui disaient surtout de ne pas le faire? Il ne faut pas le faire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent à prendre. D'accord. Ah oui, c'était une question d'argent. C'est-à-dire que cet homme est sollicité dans le monde entier. Bien sûr, bien sûr. Mais lui, il a dit, peu importe. On oublie et on regarde le projet. Voilà. On fait le premier à Montpellier, le second, on le fera à Berlin, à New York, à Singapour. On va déjà faire le premier à Montpellier. Donc, quand vous dites Singapour, Berlin, etc., c'est Roxim qui pourrait faire ces immeubles-là? C'était son idée à lui. Ah, ben, il faut relever le défi. Vous êtes un homme de défi, non? Oui. Bon, voilà. Hein. Mais avec des moyens modestes, en tout cas pas à l'échelle de la planète. Alors, nous l'avons dit, vous avez été président de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs. On vous s'est engagé, vous ne maniez pas la langue de bois. Donc, une question sur la crise immobilière. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui pour se sortir de cette crise immobilière? Quel est votre point de vue, Marc Si vous voulez, Pigeon? je pense qu'on n'est pas dans la bonne direction. Pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'on a visé une perte de confiance envers l'immobilier. Alors que toutes les rémunérations des placements habituels, SICAV, etc., ne représentent plus rien, l'immobilier pouvait être encore quelque chose qui garantissait la retraite et qui pouvait provoquer des revenus. La deuxième chose, c'est qu'on a pratiqué une fiscalité confiscatoire. Et on a oublié simplement les règles de multiplication que nous avons tous appris quand on était jeunes et que connaissent d'ailleurs tous les agents économiques. Il vaut mieux percevoir de nombreuses fois un petit revenu plutôt que imaginer percevoir un gros revenu mais ne le recevoir jamais. C'est-à-dire 2 fois 0, 0. Ça ne servait à rien de faire une fiscalité très importante et taper sur les droits de succession et taper sur les autres droits de mutation, qui fait qu'aujourd'hui on a bloqué le système et on n'a plus aucune recette. Marc Pigeon, merci d'être venu dans Décideur à la Une. Merci. Plaisir de vous Pour revoir. m'avoir invité.